Je suis pas obligatoirement d'accord d'ailleurs avec toi, Catherine, sur le fait que l'outil soit moderne et parfait. Je crois qu'il y a eu 5 ans, en tout cas qu'il soit moderne. Je le trouve pas obligatoirement très moderne parce qu'il constitue en effet un regard qui est celui un peu de la Constitution de la Ve République et qui concentre, c'est vrai, là tel qu'il a été écrit, les pouvoirs dans les mains d'un exécutif. Je dirais également que l'essentiel porte sur les personnes qui la composent. Et il faut s'interroger, là j'entends le président Claude Dize le dire, et porter l'idée de la concentration des pouvoirs dans les mains de seules personnes ou d'un petit groupe de personnes. Moi je m'interroge aujourd'hui, en toute sincérité je m'interroge, notamment quand je vois les listes de certaines personnes qui sont autour de moi, et là je te parle à toi Serge, je me demande aujourd'hui quel est l'objectif de faire des écuries de maires qui ont déjà des responsabilités en ville, des communautés d'agglos, et auxquelles aujourd'hui on veut faire aspirer la responsabilité majoritaire également de la CTM. Alors, on va peut-être parler demain économie, on aura l'occasion d'avoir des débats. Mais évidemment, pouvoir, là, selon vous ? On se plaint d'un monopole économique en Martinique, et nous sommes prêts à instituer des monopoles politiques en Martinique. Il va falloir s'interroger sur ça, sur cette concentration et sur ces écuries qui sont montées et qui ne permettent pas obligatoirement justement la représentation démocratique. Sur ce qui est de l'outil, je pense qu'il dépend de façon résolue des personnes qui l'utilisent. Et en effet, si vous ne savez pas conduire, on aura beau vous donner une voiture la plus automatique que vous voulez, malheureusement vous n'aurez pas les réflexes pour pouvoir la gérer. Et ça dépend aussi de votre caractère. Il y a des personnes qui conduisent lentement, d'autres un peu plus vite. Et puis il y a des personnes, c'est vrai, qui peuvent être aussi un peu dépassées. Parce qu'en l'occurrence, il y avait un dépassement avec 2 personnes et on a vu comment ça a fonctionné. On a 2 personnes qui ont recouvré leur petit bureau, l'un à la région, l'un au département, et qui ont voulu toutes 2 reprendre leurs habitudes et qui ne se sont pas muets et qui n'ont pas été agiles dans la gestion de cet outil. Mais le résultat, c'est pas l'outil. Le résultat, c'est la population, et nous sommes tous là en train de le dire. Le résultat n'est pas bon et satisfaisant. Alors Serge Letchimy, vous qui avez été interpellé par Béatrice Bellet, effectivement sur votre liste il y a de nombreux maires, mais pas que ça. Que lui répondez-vous justement ? Je trouve les propos de Béatrice Bellet extrêmement méprisants vis-à-vis des maires. Et les maires ont été élus, il y a bien sûr... Non, c'est pas, non, je méprise personne. Mais oui, mais l'expression écurie, ce sont des chevaux, quoi. Bon, si vous allez dans ce sens, vous parlez d'écurie de maires, c'est vraiment très méprisant. Non, vous savez, une écurie, c'est une équipe aussi. Non, oui, faut pas transformer. Faut pas transformer. Allons, la question d'écurie. Non, j'ai pas eu l'habitude de mépriser les gens, donc non, Serge. Non. Écoutez, tu emploies des expressions. Oui, mais non, il faut pas les déformer. Non, ça c'est manipuler l'opinion publique que de faire croire que j'enrifie, j'animalise les gens. Non. Alors, allez-y, Serge Letchimy. Vous pouvez faire un petit peu. Non, oui. C'est un peu méprisant. Non. La question d'écurie de maire, ce sont des élus du peuple. Tout à fait. Qui ont été choisis par un peuple. Monsieur Zobda, c'est pas un homme d'écurie. Monsieur Nestor Azero. Les hommes d'écurie, vous voyez, vous dites des choses graves et puis Bien sûr. Bon, et c'est Monsieur Nestor Azero n'est pas dans une écurie. Monsieur Didier Laguerre, c'est pas une écurie. Il faut absolument respecter les gens. Et je considère aussi que le choix qui a été fait d'avoir un lien territorial à travers les EPCI et les communes me semble essentiel pour l'avenir, parce que ce qui nous manque, c'est ce dialogue permanent à l'échelle communale, à l'échelle partenariale avec les EPCI. C'est pour ça d'ailleurs que nous proposons dans le cadre de notre plan de relance que nous voulons mettre en œuvre tout de suite, notamment autour de la relance par le BTP, la question de l'eau. La question de Seguino, c'est une responsabilité majeure de la CTM. Bien sûr, la politique de l'eau globale, c'est pas la collectivité territoriale seulement, mais la question de l'eau, c'est essentiel. Donc nous voulons relancer cette dynamique économique, et cette dynamique économique, à mon avis, passe par un plan de relance, et chaque commune sera visitée si nous sommes choisis. La deuxième chose, nous comptons faire des conventions de partenariat
avec les EPCI qui ne dialoguent pas suffisamment, parce que la CTM ne dialogue pas. Si vous voulez développer au niveau territorial, l'espace sud, Cap Nord et la CACEM sont des territoires de projet, parce que ce que nous voulons faire sont des territoires de projet. Et quels sont, Madame Bellé, les premiers interlocuteurs que nous avons? Ce sont les maires, parce qu'ils sont démocratiquement Et vous allez élus, m'expliquer comment vous allez voter la CTC et faire sortir tous les maires présents dans votre liste lorsqu'il s'agira de voter les aides aux communes. Ça va être très drôle.